nous t'avons parlé de Messie hein, qui te doué souffrir. Nous devons continuer à parler de lui-même parce que ça est beaucoup important. Dans la semaine qui t'est passée, nous étions ensemble et parmi tous les livres Ancien Testament, surtout livre prophète Esaïe, celle qui plus parlait directement de salut, avait dit de délivrance. Parler de délivrance, le peuple d'Israël, il parlait tout de la venue du Messie, et nous te tout, et bien côté Messie, lui-même, il t'a régner avec justice et droiture. Nous te ça dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Nous te ça tout. Dans Ésaïe chapitre 32, le verset 1er. Nous te ça. Nous te ça tout dans Ésaïe chapitre 11. Il a régné comme Messie. Il a porté la paix pour le peuple d'Israël et la sécurité à Israël. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 6 à 9, nous te ça. C'est un pile bagay, nous te parlé de pile bagay à travers les enseignements que nous te fait lundi passé. Je tiens nous à parler de préfiguration livre et ensuite nous à parler de souffrance Messie. Lorsque je parlais de Messie, je voulais parler de Jésus-Christ. Je vais parler de Jésus-Christ. C'est le même qui Messie. Le prophète Esaïe les présente Messie comme celui qui doit souffrir. Messie, c'est moun qui doit souffrir. C'est moun qui doit souffrir pour porter délivrance. Lorsque nous il doit souffrir, c'est que il doit mourir, il doit maîtriser. Comprenez? Il doit maîtriser, sang doit verser, côte li et chair li doit briser. Alors excusez, côte la paladin. Chair li yo doit craser juste pour le capable de nous liberté. D'ailleurs, nous connaissons ça déjà. Et Jésus-Christ en tant que l'agneau, et en même temps tout, pour le peuple d'Israël, l'agneau a été mangé, l'agneau a tué, vous comprenez? Tué. Et c'était déjà une préfiguration de Christ, vous comprenez? Pour porter délivrance avec le peuple d'Israël là. Mais nous-mêmes, ce n'est pas nous-mêmes qui tuons Jésus pour manger. Mais nous déchiffrer Jésus tout. Vous comprenez? Nous déchiffrer Jésus, nous égorger Jésus. Nous comme tu as dit ça, nous détailler Jésus pour que nous soyons capables de manger. Parce que tout manger qui comme tu as dit ça, qui peut-être un morceau, ou bien tu as dit qui on mange qui totalement complet, et bien pour manger, il faut qu'on partage. Li mettre qui est pas qui est, li mettre morceau par morceau, comment on dit ça? On connaît surtout en Haïti, dans quelques provinces, lorsqu'il a fait dit ça, après il a fait combit, il a gros chaud de maïs, gros chaud de diri, qui ça fait? Yo prend yo uniquement vider, yo doit tout quitter dans chaudière tout, mais il doit qu'on vider sur un gros nappe. Un gros nappe ou bientôt sur qu'on vider sur feuille banane, yo qu'on vider sur un gros papier tout ça yo vider sous lui et puis qu'on y a couper avec couteau de chaque mon a jeune morceau. Et c'est ça nous dit lorsque il parlait directement de égorger l'agneau ou bien égorger le taureau, hein, ou bien partager la chair de l'agneau ou bien des chevreaux, tout ça, eh bien, c'est le corps de Jésus que
nous en train de partager, qui est la parole de Dieu. Alors, plus souvent, nous, ouais, et c'est chaque premier mois, ou bientôt, chaque mois, ou souvent, et souvent, d'où nous prenons manger comme Jésus. Nous prenons manger comme Jésus. Selon la doctrine, comprenez? Selon la doctrine, mais en réalité, ce n'est pas le corps de Jésus. Comprenez? Corps Jésus pas fabriqué. Corps Jésus pas réduit en choses. Corps Jésus pas réduit, comme tu as dit ça, en aliment physique pour peut-être préparer dans un chaudière ou bien pour un moulin, pour boire, non. Corps Jésus sans Jésus, il n'est pas comme ça. Vous comprenez? Spirituellement parlant, nous avons étudié ça ensemble. Le corps de Jésus, c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus. Le corps de Jésus, c'est la parole de Jésus. Ça fait, là, nous avons partagé la chair de Jésus, la chair de Jésus, qui est la parole de Jésus, la Bible, la volonté de Dieu, qui est l'enseignement. De même tout, la chair de Moïse, c'est la loi. Bien, lorsque on dit, on lit Moïse, lorsque nous lisons Moïse, après il y a un verset dans la Bible comme ça, et après on parler de la chair de Moïse. La chair de Moïse, ou bien lorsque nous lisons Moïse, ça lui fait eh bien, appel avec la loi de Moïse. Et de même tout, le corps de Jésus, le corps de Jésus, ou bien Jésus même, le sang de Jésus, c'est la parole de Jésus-Christ. Sur le plan révélé, mais prophétiquement parlant, ou bien sur le plan, ou bien m'ka dit, sur le plan physique, selon la lettre, c'est la parole, c'est l'écriture, c'est ça. Comprenez? C'est ça. Mais, en réalité, la chair de Jésus, le sang de Jésus, ou bien le corps de Jésus, il y a un aspect de l'église et il y a un aspect de la parole. Le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Mais le corps de Jésus, en aspect de aliment, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça, tout le monde a mangé ça. Pour aller cette scène, il y a des gens qui ne vont pas manger. Si vous êtes baptisé, il ne va pas manger. Et puis Jésus-Christ dit comme ça, si vous ne pas manger comment, vous pas gagner la vie. Il dit avant pour nous baptiser, il faut que l'été manger comme Jésus. L'état doit manger comme Jésus pour gagner la vie. Parce que ce n'est pas dans de l'eau pour recevoir la vie. C'est Jésus même qui donne la vie et puis pour accomplir ça qui est écrit. Alors on n'a pas avancé. Nous allons parler de la préfiguration. Nous allons parler de la préfiguration du livre prophète d'Ésaïe. Nous retournons dans Ésaïe 53, il décrit d'une manière, lorsque nous parlons de la souffrance du Messie, ou bien le Messie comme celui qui doit souffrir, nous retournons dans Ésaïe 53, il écrit d'une manière bouleversante. Le Messie souffrant pour le péché. C'est-à-dire, nous sommes vraiment bouleversé, juste pour le capable, eh bien, prendre péché, juste pour le capable de nous, eh bien, la délivrance. Pour ça, t'es fait, il faut qu'il était capable de souffrir. Depuis nous remercions, nous c'est monde qui porte délivrance. Ou bien nous, depuis nous Christ, nous aspect de Christ, c'est monde qui vient pour souffrir. C'est monde qui doit souffrir. Là, nous Messie, c'est monde directement qui vient pour porter délivrance. Mais Messie, on veut dire Christ là. Veut dire Christ. Christ là, il veut dire Messie. Vous comprenez? Il veut dire Messie. N'a pas avancé. Nous, il dit, c'est par ces blessures que la guérison est accomplie. C'est à travers la souffrance de nos iniquités sont retirées. Vous comprenez? C'est par blessure Jésus-Christ nous guérit moi-même ensemble avec vous.
guérison nous, li accompli. Là, me parler de guérison, ça peut être arrivé ou gen droit malade, ou gen droit chrétien, gen ti malaise ou ka gagner. Mais c'est pas totalement tout le monde qui guérit de corps. Ou après gen moun, il était accepté Jésus comme sauveur maître la ville. Ça pral dépend. Il était ka gen une maladie, li ka avec lui. Ça ne veut pas dire que moun n'a pas accepté Jésus. Comprenez? Ça ne veut pas dire que moun n'a pas accepté Jésus non. Ça ne veut pas dire si moun tout te gen un pied que comprendre, te on dirait un handicap. Il te un handicap dans pied ou bien dans main. Comprenez? Il était handicapé. Ça ne veut pas dire que moun ça pied le pral pousser. Vous comprenez? Mais spirituellement, moun ça c'est un moun complet. Il pas manquer morceau. Et ça fait pas gagner et pour chrétien yo pas gagner yo pas handicapé spirituellement. Comprenez? Depuis ou né de nouveau ou bien depuis dans Christ ou bien on fait une deuxième fois ou bien ou fait la chose qu'on appelle la régénération, ça fait dans ou et bien ou c'est un monde totalement. Même si vous te manqué plusieurs parties dans le corps, mais spirituellement ou c'est un monde complet parce que pas gen moun qui va dans le ciel manquer morceau. Nous ouais Messie personnifié dans Jésus-Christ lors de sa première venue. Jésus fut le serviteur souffrant de Christ en Ésaïe chapitre 53. Lorsqu'il viendra une seconde fois, Jésus sera le roi, conquérant et régnant, le prince de la paix, selon Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Lorsque Jésus-Christ, lorsque Messie était venu, il était personnifié dans la personne de Jésus-Christ, mais lorsque il est pour le retourner directement, pour venir régner sur la terre, eh bien, laisse ça, l'a venu directement pour l'a venu comme prince de la paix. Avait dit, c'est lui qui mettre la paix sous toute la terre, précisément en Israël. Comprenez? Nous voulons parler directement du règne de Milan. Alors, préfiguration livre, nous capables dans le chapitre 53, il dit, Isaïe décrit le Messie à venir et la souffrance qu'il devait endurer afin de payer la dette de nos péchés. Il dit, nous là déjà parlé pour payer dette péché nous. Il dit, là, pas aucun débat, seulement nous capables de ça très clair. C'est Jésus-Christ qui est venu. Comprenez? Lorsque vous parlez de Messie, c'est Jésus. Lorsque vous parlez de Christ, vous voulez parler de Jésus-Christ. C'est pas gain deux. Le Messie, le Christ, c'est toujours la personnalité de Jésus-Christ. Bon. Mais dans sa souveraineté, nous voyons directement Dieu lit by détail. Surtout dans la crucifixion, pour être capable d'accomplir chaque prophétie continue. Dans le même chapitre, ça. Dans le chapitre 53. Vous comprenez? Avait dit, Dieu lui-même dans la souveraineté, dans chaque détail, à travers la mort de Jésus-Christ, eh bien, lui accomplit chaque prophétie, chaque ça qui vous parlez de lui-même, lui accomplit directement dans la mort de Jésus-Christ. Vous comprenez? Dans la mort de Jésus-Christ. Nous, il parlait directement de l'autre prophétie. Il parlait directement les prophéties mésiatiques de l'Ancien Testament. Vous comprenez?
nous capables directement dans le chapitre 53, c'est comme si là, il y a un tableau directement. Il y a un tableau. Lorsque je dis un tableau, comme tu as dit, un tableau de pain, elle dit là-dedans, dans le tableau, ça, il y a un pile bagay là-dedans. Comprenez? Il y a pile bagay là-dedans. Nous avons directement, nous avons une image parfaite l'évangile là. Jésus-Christ fait directement, il mépriser, il abandonné, selon Isaïe 63, alors 53, le verset 3, il méprisé, il abandonné. Nous avons ça tout dans Luc, chapitre 13, le verset 34. Nous avons ça tout dans Jean, chapitre 1er, le verset 10 à 11. L'important, pour nous lire verset ça pour Jean, chapitre 1er, le verset 10. Jean, précisément verset 10 là. Jean, chapitre 1er, le verset 10. La Bible dit ainsi. Elle était dans le monde, et le monde a été fait. Alors, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et ça, verset 11 dit. Elle dit, après là, directement, et il pouvait dans verset 10 là, Jésus-Christ, il était dans le monde là, et le monde là était fait par lui-même, mais le monde là pas très connaître. Il était dans le monde là était fait par lui-même, et le monde là pas reconnaître. Lorsqu'il parlait de le monde, là directement, il voulait parler de toute l'humanité. Toute l'humanité. Le monde, les hommes. Mais lorsque dans verset 11, il dit, elle est venue chez les siens. Il dit, il était venu la caille exactement. Juif. Mais, il n'a pas très ses voiles. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas très ses voiles. Et il va continuer pour le dire, frapper des dieux. Frapper des dieux. Non, toujours dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 4. Et après dans Matthieu, chapitre 27, le verset 46. Tout ça, il est accompli. Il dit, blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Verset 5. Ésaïe 53, le verset 5. Est-ce que vous comprenez? Jean, chapitre 19, le verset 34. Et Pierre, chapitre 2, le verset 24. Alors, on apprend directement tout ça que tableau a remettre là, ou bien tout ça tableau a révélé dans Ésaïe 53, ou après tout ça est accompli, et tout accompli directement pour capable, pour Jésus-Christ capable, et bien, rendre saluant possible. Nous, c'est par souffrance li que le sibi châtiment nous qui nous te mériter. Elle dit par rapport avec souffrance Jésus-Christ, les sibi, eh bien châtiment nous-mêmes nous te mériter, li prend. Et puis il vient sorti comme un sacrifice parfait et final. Comprenez? Jésus-Christ sorti un sacrifice parfait. Un sacrifice parfait. Parce qu'il est l'agneau sans défaut. Il est l'agneau sans défaut. Et final. Ça veut dire pas gagner un sacrifice qui pourra le faire encore. Pas gagner un sacrifice. Non seulement, puisque nous dit final, pas gagner un sacrifice qui est même valable. Après Jésus-Christ. Sacrifice pas existé encore. En dehors de Jésus-Christ, ou bien